en était où ? Des étoiles plein les yeux, on se remet en route et quittons la région du barrage d'El Ouada, direction le sud, à la découverte de notre première expérience de workaway au Maroc. Mais on vous en reparle dans un instant. Les paysages que l'on traverse durant ces 3 heures de route sont super impressionnants par leur diversité et par une ambiance lunaire. On se croit vraiment dans une autre planète et on a du mal à savoir si on est plutôt sur Mars ou Pluton. Le ciel sombre rempli de gros nuages plane au-dessus de nous et nous offre un délicieux 23 degrés de moyenne. On passe dans des champs de blé éclatants, des montagnes lunaires, des pics rouges vifs, des étendues rosées et des villages qui se fondent dans la montagne. À 15h, on arrive dans la ville d'Ain Taoustat. On se pose à la gare pour contacter notre futur hôte et après quelques minutes d'attente, on reçoit les indications pour rejoindre la ferme située à 10 minutes à l'écart du centre-ville. On suit les indications de Bob et longeons cette longue piste qui nous mène à un portail. Nous y voilà. Il y a Mohamed qui va vous montrer où vous garez. Personne ne parle français par contre là-bas. Ok, bon, pas de soucis. Mohamed et Abdelkader sont là pour nous accueillir et nous faire visiter la propriété, les jardins et nous présenter aux nombreux animaux de cette ferme enchantée. Ah, Barba. La salade. Ah oui, là, c'est le bouquet. Moi, des chardons. Trop drôle. On s'installe et le soir, on fait la connaissance de Bob, qui souhaite rester anonyme. Il nous partage les nombreux rebondissements que ce lieu a vécu ces dernières années et nous explique nos possibles missions des prochains jours. Durant cette semaine, on fera principalement des travaux dans le jardin. On commence par construire un bac géant pour accueillir le compost. Quelques branches de mûrier, quelques planches de récup, un peu de ciment pour consolider le tout, et voilà. Notre première œuvre est prête à accueillir le compost de la ferme. La construction est super à l'arrache, mais ça a l'air de tenir, Inch'Allah. Alors, on voit avant qu'il se lève. Alors voilà avec quoi on va faire marcher la perceuse. Croise les doigts, on essaie d'allumer. Il y a un panneau solaire juste là-haut. On a fait un petit raccordement avec des rallonges et puis Vincent il a la perceuse en main. Dedans, une sorte de compost. Yeah, ça marche. On s'essayera aussi au job de paysagiste en plantant de nombreuses plantes et en nous occupant de la déco des jardins. Le bonheur de bosser avec des allergies. Et voilà ce dont on doit se débarrasser malheureusement, qui infeste tous les pauvres cactus du Maroc. C'est toi le coupable? Peinture, aménagement du jardin, mauvaises herbes, cactus malades. Bref, on passera des heures et des heures dans ce jardin magnifique sous un soleil de plomb. Au fur et à mesure des jours, on devient de plus en plus efficace. Something's gotta give today. There's
a good day today. It's a good day today. It's a good day to live. Un jour, Bob rentre à la ferme fou de joie. Il vient de trouver d'occasion une Renault 4L en super état pour 400 €. On est hyper surpris de découvrir à quel point le passage de vitesse est différent que sur nos voitures récentes. T'as déjà vu ça toi? Non, je savais pas qu'on devait passer les vitesses avec un pommeau qui est en face. Au fur et à mesure des jours, une belle relation naîtra entre Bob, Abdelkader, Mohamed et nous. Des belles soirées de partage à échanger sur leur vie et expériences, dans un Maroc dont on ignore encore beaucoup de choses. Ils nous aideront surtout à apprendre nos premières bases de Derija, l'arabe marocain. Alors choukran à eux. Le jeudi, c'est jour de marché à Ain Taoujdat. On part découvrir ce spot 0% touristique, on a vraiment l'impression d'être des extraterrestres, tombés dans le marché au bétail par hasard. Une fois nos achats de fruits et légumes faits, on continue la journée en partant explorer la ville de Fès. On longe les remparts de la Médina et découvrons une de ses grandes portes imposantes. On déambule dans ces ruelles étroites et on passe de l'agitation des rues marchandes au calme de certaines boutiques. En entrant dans un shop d'habits, on trouve un escalier au fond du magasin qu'on emprunte. On monte quelques étages et nous voilà aux premières loges de la fameuse tannerie à ciel ouvert de Fès. Heureusement, on nous donne des feuilles de menthe à l'entrée pour couvrir l'odeur ambiante de fientes et de bergerie. C'est hyper impressionnant de voir ces hommes mélanger à la main, dans ces cuves de pierre, les différents produits et teintures nécessaires à la fabrication d'articles en cuir. Ici, pas de machine moderne. Tout est fait à la main ou avec les pieds. Les peaux sont traitées pendant plusieurs jours avec des produits naturels et ensuite vendus dans tout le Maroc. C'est une crêpe avec fromage et miel. C'est trop bon? Maintenant, qu'est-ce que c'est bon? Waouh! Au départ de Fès, on contourne la ville par les hauteurs pour tenter de trouver le spot officiel où la céramique est fabriquée. Bob doit acheter pas mal de pots pour la ferme et on cherche donc la source pour commander au meilleur prix. Après quelques minutes de route, on est propulsé dans une ville ouvrière en feu. De la fumée noire s'échappe de tous les bâtiments. On se croit dans une ville en guerre ou dans une version marocaine de Mad Max. Les flammes impressionnantes nous guident d'usine en usine jusqu'à ce que Bob trouve un énorme stock à acheter. Après quelques négociations, on remplira la caisse du sol au plafond et du coffre à l'avant de la voiture. Je crois que je suis envahie de chats. Je suis dans Astérix et Obélix, les 12 travaux. Et on ressort de la case 12 avec 50 jars. C'est vrai, et surtout le coffre là, c'est vraiment. Maintenant, il faut encore voir si la voiture démarre et si les pneus tiennent. Ouais. Suite au prochain épisode. Les derniers jours à la ferme sont paisibles. On continue d'avancer nos projets dans le jardin au rythme des enceintes. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. On pensait que les chats étaient des bêtes indépendantes, mais là, c'est tout faux, hein, tout faux. Addiction à l'humain. Avec tout ça, on peut pas
écrire nos vidéos, on peut pas enregistrer les voix off. Donc voilà, c'est à cause des chats. Mais bon, on les aime quand même. Je crois qu'elle a des bébés, elle. On tente aussi un tout nouveau type de monture pour voir si on échange Falcor, mais on n'est vraiment pas très convaincus. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. Finalement, après une semaine, on décide de faire nos affaires par peur de prendre racine dans cette ferme éponyme. Le coucher du soleil de notre dernière soirée est mémorable et le ciel au-dessus de la ferme est en feu. On fait nos adieux à Bob, Abdelkader et Mohamed et continuons notre route vers le sud, une fois de plus remplie de ces belles rencontres et de ces bons moments partagés. La vie est si belle lorsque l'on arrive à s'extirper du monde financier pour revenir au troc et aux échanges de services. On est tellement heureux de cet équilibre qu'on arrive avec le temps à créer et qui nous permet de voyager longtemps dans un autre système à moindre coût. Le hasard des rencontres et les apprentissages qui en résultent sont une belle manière de grandir et de s'épanouir dans ce monde si vaste. Vivement la suite, mais tout ça, c'est une autre histoire. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go